va y aller avec la section 2.3. On va aller souligner ça. Donc, la réflexion de la lumière dans les miroirs donc sphériques. Depuis le début, qu'on travaille avec les miroirs plans, ben là, tout simplement, on va aller courber notre miroir plan. Fait qu'au lieu de l'avoir bien planche, bien droit, bien rectiligne, ben soit qu'on va le courber de cette manière-là, vers l'extérieur. Donc, dans ce temps-là, on va dire que le miroir, il est convexe. Ou qu'on va le courber vers l'intérieur. Dans ce temps-là, on va dire qu'il est concave. Fait que nous, il faut vraiment retenir donc les termes qui sont en lien avec les formes donc, de miroir. On appelle ça en passant, au lieu d'appeler ça un miroir court, miroir plat, pardon, on appelle ça donc un miroir court ou un miroir sphérique. Tout dépendant donc le budget qu'on a, on peut en avoir avec une forme donc elliptique, en forme de cercle, en forme de parabole, en forme d'hyperbole, même autant qu'il soit courbé. Donc c'est un miroir qui est sphérique. À retenir que ça et ça, c'est des synonymes. Ça, il faut le savoir par cœur. Qu'un miroir concave, c'est la même chose qu'un miroir convergent. Et que un miroir convexe, c'est la même chose qu'un miroir divergent. Parce que si, admettons, à l'examen, j'emploie le mot convergent, ou divergent, ou convexe, ou concave, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, puis vous n'avez appris juste un, bien, tu sais, moi, à l'examen, je ne pourrais pas vous dire, ben oui, là, tu sais, là, concave, là, c'est vraiment donc la même chose que convergent. Ça va être à vous, donc, à vous débrouiller. Fait que regardez bien. Le premier ici, on va aller dessiner les petits hachurages pour montrer qu'ici, c'est l'arrière du miroir. L'arrière du miroir, comme ça, ici. On y va donc avec le premier. Donc, le premier, comme on nous disait donc ici, c'est un miroir qui est concave. Comment que je fais pour savoir ça? C'est qu'on fait tout le temps, comme si que les rayons arrivaient de gauche et s'en allaient donc vers la droite. Fait que lorsque les rayons vont frapper la surface réfléchissante, bien, elle est rentrée par en dedans. Puis rentrée par en dedans, comme en mathématiques, bien, on dit que c'est concave. C'est comme une cave là, qui est creusée. Synonyme de concave, ça va être convergent. Pourquoi que ce miroir-là est convergent? On va le voir tantôt. C'est parce qu'un miroir concave, ça fait converger les rayons lumineux au foyer en un et un seul point. Et en passant, il faut vraiment se rappeler que le foyer, il est toujours ici, en avant du miroir, pour le miroir concave. C'est un foyer qui est dit réel. Ça, on va en reparler là, de toute manière. Ici, si mes rayons arrivent là, hein, ils vont frapper la surface réfléchissante, mais la surface réfléchissante, elle est, je l'exagère, là, elle est bombée vers l'extérieur. Fait que dans ce temps-là, c'est pas concave, on dit que c'est convexe, comme en mathématiques, et convexe, son synonyme, c'est miroir divergent. Donc, c'est vraiment donc, la même chose pour savoir travailler avec les deux termes, comme je vous disais, donc les apprendre par cœur. Et pourquoi que c'est un miroir divergent, ce qu'on va voir, donc ça fait diverger les rayons lumineux. On l'avait vu un peu donc en secondaire 3, ça c'est bien sûr. Fait que dans le fond, ici on va avoir notre foyer qui est de l'autre côté. On va dire que c'est un foyer qui est virtuel un petit peu plus tard, mais tu sais, on peut déjà donc initier donc, le vocabulaire. De l'autre côté, les rayons lumineux dans les miroirs sphériques, loi de la réflexion. Ah ben là, facile. C'est les mêmes lois que pour les miroirs plans. Même affaire. Les deux lois fonctionnent pareil, les deux règles fonctionnent pareil. Autrement dit, que j'ai n'importe quelle sorte de miroir, qui soit plat, qui soit courbé par l'intérieur, courbé vers l'extérieur, bien, c'est sûr que ça marche tout le temps que l'angle du rayon incident est égal à l'angle du rayon, dans le fond, réfléchi. Et la deuxième loi fonctionne très bien aussi, que tout se passe en 2D, que tout se passe dans un même plan. C'est la même chose, il n'y a rien qui change. La seule chose qui va changer, c'est la normale. Et là, allez souligner le mot normal et je vous explique. Ça a l'air bien, là. Avec un miroir qui est plat, faites pas du dessin donc comme moi, j'allais chercher ma normale, qui était à 90 degrés de même, puis c'était facile, j'avais un rayon qui arrive, admettons, ben c'est sûr que je savais automatiquement
l'angle du rayon, donc qui repartait, parce qu'on sait que l'angle d'incidence est égal à l'angle réfléchi. Oh! Là, si on arrive avec un miroir qui est courbé, hein, là, comment que je vais faire pour aller dessiner ma normale? Où est-ce que je vais aller la positionner? Je ne peux pas la positionner à 90 degrés. C'est une surface qui est courbe, fait que c'est impossible. Fait que là, il va falloir que je me prenne un autre truc. Et là, on a notre truc. On va aller écrire truc. Il faut se rappeler pour l'examen, écrivez examen, pour aller placer notre normale. Gardez bien. Première chose à faire, bien là, c'est sûr que notre miroir, il faut savoir, bien, si c'est convexe ou concave, ça va être la même chose. Où est son centre de courbure? Là, vous allez dire, qu'est-ce que c'est ça? Le centre de courbure. Bien, le centre de courbure, il est 2 fois plus loin que le foyer. Là, vous allez dire, ben là, vas-tu me donner où il est le foyer? Oui, je vais vous le donner. Fait que si, admettons, le foyer est ici, ben le centre de courbure va être 2 fois plus loin. Et là, à savoir que la normale passe tout le temps par le centre de courbure. Checkez bien ça. Fait que ça veut dire que moi, j'ai un rayon incident qui arrive ici, puis que je vous demande, ben, dessine le rayon réfléchi. Là, vous allez dire, ben, je peux pas, là. Il faut absolument que je sache où ma normale passe. Ben, la normale passe, et là, on va la mettre en pointillé, puis que ça soit vraiment plus cute. La normale passe toujours par le centre de courbure, et c'est écrit donc en haut. Alors, un coup que j'ai mon rayon incident, un coup que j'aurai mesuré l'angle d'incidence, ben, j'ai ma normale, ça va être facile. Si mon angle d'incidence, admettons, c'est vraiment pas vrai, est de 30 degrés, ben, de l'autre côté, je vais aller mettre mon rayon, donc réfléchi, avec un angle de réflexion de 30 degrés aussi. Ah, fait que ça veut dire que les deux angles sont égaux. Qu'effectivement, je peux quand même aller faire respecter ma première loi si je sais mon truc. Si je sais, si je me rappelle que la normale va passer par le centre de courbure. Et tout le temps, pour aller dessiner ma normale, ça, il faut s'en rappeler, il faut le savoir par cœur, c'est que je mets un point sur le centre de courbure que je vais toujours vous donner. Je mets un point, donc c'est sûr, sur le point d'incidence, comme ça ici, tac, tac, et j'ai relié. Fait que je fais juste les relier. Fait que c'est facile, j'ai même pas besoin de calculer mon angle droit, d'aller, admettons, faire un petit écart, tout le kit pour que ça soit à 90 degrés. Donc, c'est super efficace donc, comme truc. Ça va? Dans l'examen, là, si je vous demande, dessine-moi le rayon réfléchi, bien là, il faut allumer, là, que pour aller chercher la normale, elle passe par le centre de courbure. Ici, vocabulaire qu'on va utiliser. On va aller écrire vocabulaire pour les miroirs courbes. Vocabulaire. Moi, je vais parler avec ce vocabulaire-là. Jamais que je vais vous demander des définitions. Mais c'est sûr que, si admettons que je vous parle de rayon de courbure, de foyer, de normal, puis que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, bien, ça va être vraiment tannant. Fait qu'on va aller tout apprendre notre vocabulaire donc, ici. Fait que j'ai un miroir qui est courbé. Dans ce cas-ci, bien, il est concave. Autrement dit, c'est un miroir convergent. Et qu'est-ce qu'on a à savoir donc, comme vocabulaire? C'est que tout miroir courbe possède un foyer. Donc, le foyer est noté par la grosse lettre F. Tout le vocabulaire, donc ici, toutes les définitions donc, sont vers le bas. Puis, ben, tout dépendant si j'ai un miroir concave ou convexe, des fois le foyer va être réel, des fois il va être virtuel. 2 fois plus loin, je vais avoir le centre de courbure. Là, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est ça, le centre de courbure? Regardez bien. Si, admettons, là, que j'ai un petit miroir de même, je fais un dessin, puis que je complète la portion du cercle, il est pas beau, que je complète la portion du cercle du miroir, bien, le centre de ce cercle-là, c'est le centre de courbure. Puis 2 fois moins loin, bien, je vais avoir, donc, dans le fond, le foyer. Le foyer, comment que je fais pour le trouver? C'est que c'est au foyer que les rayons lumineux vont se rencontrer. On va voir ça tantôt. Et si je relie, regardez bien, centre de courbure et foyer, j'ai un axe imaginaire
qu'on appelle AP, l'axe principal. On ne la voit pas, l'axe principal. Elle passe par le centre de courbure et par le foyer. Elle va se séparer en deux parties égales. Elle va vraiment être dans le milieu donc, du miroir. Puis on va pouvoir positionner donc dessus notre foyer, notre centre de courbure. Et tout ce qui nous reste à savoir sur cet axe principal-là, c'est le sommet. En passant, le sommet, c'est le milieu du miroir. Puis c'est là où est-ce que mon axe principal va passer. Fait que, tous les termes, là, dans le fond, vont ensemble. Il nous reste deux petites affaires à voir, donc super facile. Il nous reste la longueur focale. Vous allez changer ça pour un F là, en cursive, parce qu'il y a dans des livres là, que c'est écrit LF pour longueur focale. Ça se peut que vous voyez ça. Nous, on va l'écrire donc F. Et la longueur focale, c'est juste pour dire dans quelle distance que notre foyer va être. Fait que si notre foyer est à 2 cm du miroir, ben, la longueur focale est de 2 cm. Rayon de courbure, noté avec un gros R, ben, c'est comme ici, là, le rayon d'un cercle, ben, c'est tout simplement la distance entre le miroir et le centre donc, de courbure. Donc, à savoir donc, ces petits termes-là là, qui peuvent vraiment donc, nous aider. Et en passant, si je donne le rayon de courbure, ben, 2 fois moins loin ou 2 fois moins long, ben, je vais avoir donc, ma longueur donc, focale. Et toutes, là on écoute, là, toutes les distances se mesurent toujours à partir du sommet, toujours à partir du miroir. Fait que si je vous dis, admettons que la longueur focale est de 2 cm, c'est toujours entre le miroir et le foyer. Si je vous dis que le rayon de courbure est de 4 cm, ben, c'est toujours entre le miroir puis qu'est-ce que je cherche, donc le centre de courbure. Donc ça, c'est mon vocabulaire. Oui, question? Un F en cursive, gars, comment je vois? Bon, hein? Ou, regarde, comme ça, pour les moins bons. Hein? Vas-y, Mike. Hein? Bon Dieu, hein? C'était comme en deuxième année, on prend le cursive, là, moi, je n'étais pas bonne dans le cursive. On a ici, petite notion sur les foyers. Là, écrivez un petit cœur, à savoir par cœur, tout ça. Que lorsque j'ai un miroir concave, c'est quoi déjà le synonyme d'un miroir concave? Convergent, oui. Convergent. Fait que ça veut dire qu'un miroir convexe, ben, c'est divergent. Donc ça, il faut le savoir, hein, ça c'est sûr. Ben, lorsque j'envoie des rayons parallèles, admettons là, que j'envoie plein de rayons parallèles sur mon miroir, ben, lorsque ces rayons-là vont être réfléchis, ils vont être réfléchis pas n'importe où. Ils vont se rencontrer en un point qu'on appelle le foyer. Et ça, on va le voir tantôt. On l'avait déjà vu un peu en secondaire 3. Si on est capable de voir la point de rencontre de ces rayons-là, ben, c'est un foyer qui est dit réel. Pour ce qui est du miroir convergent, ben, on sait que c'est un miroir, dans le fond, qui est divergent, donc aussi. Fait que lorsque j'envoie mes rayons lumineux toujours de façon parallèle sur mon miroir, bon, là, regardez bien, les rayons se vont diverger. Fait que ça veut dire qu'ils vont partir de tous bords, tous côtés. Est-ce qu'ils vont se rencontrer ici si mes rayons divergent? Non. Fait qu'il va falloir les prolonger. Donc, écrivez prolonger les rayons. Prolonger les rayons, et pas n'importe lequel, là, les rayons réfléchis. On les prolonge en pointillé, parce que ça n'existe pas, ce prolongement-là. On les prolonge en pointillé, parce que ça n'existe pas. Donc, on ne le voit pas, là, on est en arrière du miroir. Fait que si on est en arrière, écrivez ça, du miroir, bon, je vais de la misère à écrire miroir, et que mes rayons se rencontrent en un point, bien, effectivement, c'est mon foyer. Mais vu qu'on est en arrière du miroir, vu qu'on a prolongé les rayons qui n'existent pas, bien, mon foyer, il est virtuel. Ça, il faut savoir par cœur que dans un miroir concave ou convergent, le foyer est en avant et c'est un foyer réel. Et dans le cas contraire, ben, c'est un foyer virtuel parce que le foyer est en arrière du miroir. Donc, il faut le savoir par cœur. Fait que là, on vous rappelle que où est-ce que les rayons se rencontrent? Ben, c'est sûr que c'est toujours le foyer. Et la distance entre le foyer et le miroir, autrement dit le sommet, ben, c'est la longueur focale. Tu peux pratiquer tes F en cursive, là, donc avec un F en cursive.
On vous rappelle aussi que pour aller trouver foyer au centre de courbure, bien, il y en a tout le temps un qui est 2 fois plus loin que l'autre. Là, souvent, à l'examen, il y en a qui me disent « Ah, madame, c'est-tu le centre de courbure qui est 2 fois plus loin ou le foyer? » Il y en a qui se demandent « Je vais-tu mettre le centre de courbure là? » Ben non, c'est le centre de courbure qui est 2 fois plus loin. Ça, il faut le savoir. Je ne pourrais pas donc vous le dire. Fait que si vous connaissez le centre de courbure, ben, vous pouvez positionner le foyer. Si vous connaissez donc la longueur focale, le foyer où ce qui est positionné, bien, vous pouvez aller dessiner donc le centre de courbure. Et par quoi passe le centre de courbure? Qu'est-ce qui passe par le centre de courbure? En pointillé, la normale et l'axe principal aussi. Fait qu'on a l'axe principal qui va séparer en deux le miroir, puis bien, c'est sûr que je peux aller chercher donc ma normale qui passe par là. De l'autre côté, je pense qu'il n'y avait rien en dessous. On finit donc avec les rayons principaux dans un miroir sphérique. Et là, on souligne rayons principaux. On écrit qu'il y en a 3 des rayons principaux. Et il faut être capable de les dessiner. Écrivez dessiner. Il faut être capable de les positionner par cœur. Donc, écrivez être capable de les dessiner. Être capable de les positionner donc aussi. Il y en a 3 des rayons principaux. On va tout le temps les faire une fois avec le miroir concave, parce que regardez, là, il est courbé vers l'intérieur. Et on va le faire aussi avec le miroir convexe. Donnez-moi les synonymes de concave. Le synonyme convergent. Puis l'autre, ça va être divergent. Fait qu'on va faire un petit effort intellectuel là, pour s'en rappeler. Fait qu'on va toujours mettre le premier concave, puis après ça, l'autre convergent. On va voir donc les 3 rayons. Le premier, rayon principal. Je vous le dis dans mes mots, par où que le rayon principal passe, mais tout est écrit donc ici. Toujours, là on écoute. Lorsqu'on envoie un rayon parallèle à notre axe principal, okay, votre axe principal, donc en pointillé, là, comme ça, là. Toujours, ce rayon-là, donc incident, comment il va être réfléchi? Bien, il va être réfléchi tout le temps en passant par le foyer. Donc, mon rayon réfléchi va être réfléchi en allant tout passer donc sur le foyer, frapper le foyer. Tout le temps, là. Regardez bien, j'en fais plein d'autres, là. J'ai un rayon parallèle à l'axe principal. Êtes-vous d'accord qui est parallèle à l'axe principal? Oui. Bien, il va être réfléchi comment? En passant par le foyer. Tous les rayons parallèles vont être réfléchis en passant par le foyer. Ensuite, pour ce qui est du miroir convexe ou divergent, tout le temps un petit peu plus tannant donc à dessiner, mais il faut les apprendre quand même. Si j'ai un rayon incident, qui arrive tout le temps, de façon parallèle à notre axe principal. Ça, c'est notre axe principal. Bien, ce rayon-là, là, vous allez dire, oh boy, ça va mal, parce que mon foyer, donc, il est de l'autre côté. Puis mon foyer, ben, il est virtuel. Contrairement ici, que mon foyer est taille réelle. Comment je vais faire pour l'envoyer, donc, à mon foyer? Est-ce qu'un rayon peut traverser un miroir? Ben non. Un miroir, c'est une surface, donc, qui est opaque. Ben, c'est pas grave, c'est un miroir divergent. Fait que mon rayon, ben, il va diverger, mais comment il va diverger? Regardez bien, là. Il va-tu diverger comme ça, comme ça, comme ça? Tu sais, je vais-tu l'envoyer de même? Je vais l'envoyer comment? Ben, c'est comme si il provenait du foyer. Fait que là, j'efface donc les dernières réponses, donc qui sont pas bonnes, là, parce que là, je les aime pas. Ben, on l'envoie comme si il provenait du foyer. Et là, comme si, quand je suis en arrière du miroir, je dessine tout le temps ça en pointillé. Tout le temps. Ce qui n'existe pas, ces rayons-là. Là. C'est des rayons là, que j'ai prolongés donc moi-même. Je vais en faire un autre, juste pour vous montrer. Regardez bien. Si j'ai un rayon qui arrive de façon parallèle à l'axe principal, bien, il va être réfléchi comment? Tous les rayons qui sont parallèles à l'axe principal vont être réfléchis, vont être divergés, comme si ils provenaient du foyer. Regardez bien, comme si ils provenaient du foyer. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout le temps. On va être capable de les dessiner,
Il faut être capable de comprendre dans les deux types de miroirs comment que le premier rayon se déplace et réfléchit. Le deuxième, facile, écrivez que c'est le contraire du premier. Le contraire du premier rayon. Parce qu'on le sait, hein, regardez bien. Moi, quand je vous vois dans le miroir ici dans la classe, c'est parce que vous me voyez aussi. Parce que les rayons, ils voyagent d'un sens, puis ils voyagent donc de l'autre côté. Ça veut dire que si j'ai un rayon qui passe par le foyer, si mon rayon incident passe par le foyer, il va être réfléchi comment? De façon parallèle. Donc, mon rayon réfléchi est de façon parallèle, mais parallèle à quoi? Toujours parallèle à mon axe principal. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Caroline, tantôt, c'était le rayon qui est parallèle s'en va au foyer. C'est sûr que c'est le contraire marche aussi. S'il y a un rayon qui passe par le foyer, j'en envoie un autre. Regardez bien. J'ai un rayon qui passe par le foyer, comme ça. Il va être réfléchi comment? De façon parallèle à notre axe principal. Ça va dans les deux sens. C'est le contraire du premier. Ici, j'y vais. J'ai mon rayon incident, RI, qui semble s'en aller sur le foyer. Il ne peut pas y aller parce que le foyer est virtuel. On se rappelle, il est virtuel parce que c'est en arrière du miroir. Un coup qui arrive sur le miroir, c'est une surface réfléchissante. Il va faire réfléchir le rayon, mais comment? De façon parallèle. Parallèle à quoi? Parallèle à mon axe principal. Ça, c'est mon rayon réfléchi qui va être parallèle à mon axe principal. Je vais en faire un autre, juste pour vous montrer là, que ça fonctionne. Si j'envoie un rayon qui semble s'en aller donc sur le foyer, il est bien pas beau celui-là, en tout cas, vous voyez le principe là? Qui semble s'en aller sur le foyer, il va être réfléchi comment? De façon parallèle à l'axe principal. Donc, on s'entend qu'il est proche, là, mais tu sais, on comprenait le principe. C'était pas mon meilleur, celui-là. On venait avec le troisième. Puis lui, là, c'est plus facile. On écrit facile. C'est lui qu'on aime le plus parce qu'il est plus facile. Il est facile à retenir, facile à dessiner, donc facile à comprendre. Si j'envoie, là, c'est écrit ici, là, un rayon qui est dirigé vers le centre de courbure, Caroline, il va être réfléchi sur lui-même. Checkez bien ça. J'envoie un rayon qui passe par le centre de courbure. Il réfléchit tac-tac sur lui-même. Pourquoi? C'est parce qu'il est à 0 degré. Pourquoi? C'est parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais la normale, elle passe par le centre de courbure. Et la normale, c'est le 0 degré. On n'a pas le choix. Ici aussi, si j'envoie un rayon qui semble s'en aller dans le virtuel, là, on se rappelle que c'est un foyer virtuel ici, pour le miroir donc divergent, qui semble s'en aller sur le centre de courbure, il est réfléchi sur lui-même. Touc, touc, donc il revient donc en arrière, un aller-retour. C'est normal parce qu'il est comme à 0 degré. Pas pire, hein? Ça se comprend bien? Fait qu'il faut comme les apprendre par cœur. Un coup que ça va être appris par cœur, vous allez donc les connaître. Ça va aller vraiment, vraiment, vraiment mieux. Là, on va aller faire une petite démonstration.